Naître séronégatif, rester séronégatif et vivre sans le sida, c'est possible au Bénin. J'étais enceinte et suis allée à l'hôpital. On m'a fait le dépistage que j'ai le VIH-Sida. Après, la sage-femme m'a donné des conseils, m'a donné des médicaments. J'ai pris mes médicaments. Après mon traitement, j'ai fait mon enfant. Un an après, ils ont fait le dépistage. L'enfant est négatif. 0 nouvelle infection à VIH-Sida de la mère à l'enfant, c'est l'idéal à atteindre d'ici à 2020. Le Bénin y travaille sans relâche. Aucun enfant ne doit naître avec le VIH et que les femmes et les enfants vivant avec le VIH doivent avoir un accès à une prise en charge gratuite pour rester en vie et en bonne santé. C'est dans ce cadre que se place le 2e plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La tâche ne sera pas facile, mais ce nouveau plan élaboré sur une période de 5 ans, s'il est effectivement mis en œuvre, le Bénin peut, à l'instar d'autres pays, parvenir à éliminer définitivement la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ce plan a reçu un écho favorable auprès de la première dame qui a déjà récemment pris l'initiative de lancer la campagne « Levons la main pour prévenir le sida ». J'encourage toutes les parties présentes à mettre tout en œuvre pour soutenir ce plan pour atteindre les objectifs visés. Pour ma part, je jouerai ma partition dans cette lutte pour une génération sans sida et 0 bébé né avec le virus tiers de ETME d'ici à 2020. Des actions choc pour des résultats probants. Mais pour les réaliser, il faut un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Plus de la moitié ont été déjà mobilisés. Le gouvernement béninois, qui fait déjà beaucoup d'efforts, compte également jouer sa partition. Mettre fin à l'épidémie du sida est plus qu'un devoir. Le président de la République a montré, depuis son avènement à la tête de notre pays, sa volonté d'y parvenir grâce aux nombreuses réformes entreprises dans la lutte contre le VIH et la contribution du gouvernement du Bénin pour un montant de 2 millions de dollars à la campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Avec l'ETME mise en route, l'espoir renaît chez les femmes séropositives désireuses de faire des enfants.